Jungle. Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, bonjour la team du canal Analyse, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine ensoleillée. Je suis enfin de retour, la semaine dernière n'ayant pas pu être malheureusement disponible. On va rattraper tout cela. Petite information, il y aura une restructuration du canal Analyse qui va se mettre en place là dans les prochains jours. C'est juste histoire de bien faire en sorte que tout soit structuré en termes d'informations, aussi bien les informations concernant les news fondamentales, les news économiques, l'analyse graphique technique, les live débriefings de fin de semaine dans lesquels nous pouvons tous participer et vous pouvez directement interagir avec moi, ainsi que les vidéos pédagogiques mensuelles. Voilà. Donc, revenons-en à nos moutons pour faire un petit point global de la situation concernant le DAX d'une part et l'or d'autre part. Alors, sur le DAX, eh bien, la semaine dernière, on a eu des flux, mais on constate quand même que le DAX reste coincé entre ces 14 550 et 14 200. Donc, pour le moment, le DAX n'arrive plus à évoluer soit au-dessus, soit en dessous de ces deux bornes. Et si je regarde en hebdomadaire, on n'a pas d'informations particulières supplémentaires, si ce n'est que oui, effectivement, il y a eu cette correction importante où le prix effectivement est revenu dans cette zone-là. Support hebdomadaire ici, on avait un premier support et une deuxième zone de support hebdomadaire ici. La clôture de la bougie est pile poil sur le niveau de cette zone hebdomadaire et pile poil sur la MM200. Donc la moyenne mobile 200 a fait son office de support dynamique jusqu'alors et puis on constate que le prix a rebondi, mais actuellement il n'arrive pas à décoller, à aller plus haut, au-dessus des 14 550 en clôture journalière ou plus en dessous. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de possibilité d'envoler ou de descente. On va voir en daily ce que ça donne. Alors en daily, c'est ça qui est important. Ok, comme je vous l'avais déjà indiqué, on est repassé, vous voyez là en rouge c'était le SL Reverse. Donc effectivement nous étions passés en tendance baissière. Ça n'a pas duré longtemps dans la mesure où le prix est repassé au-dessus en clôture journalière, au-dessus du SL Reverse. Et on est repassé dans la zone de neutralisation. Ce qui veut dire que le prix est repassé dans un biais neutre haussier, mais attention, dans ce biais neutre haussier, évidemment, nous allons pouvoir effectuer des achats en intraday, voire intra-swing sur des replis. Mais on n'oublie pas qu'on reste tout de même sous pression baissière, d'une part à cause du contexte, Russie, Ukraine, inflation, etc. Mais aussi d'un point de vue plus graphique, là pour le coup on reste sous cette trendline baissière daily. Donc pour le moment, tant qu'on reste sous cette trendline mais aussi sous la MM50, eh bien pour le moment il n'y a pas de raison de se dire ok, le prix est repassé en tendance haussière, c'est-à-dire la tendance haussière serait réactivée. Pour le moment elle n'est pas réactivée, elle est juste encore en sommeil, neutralisé. Donc là ce qu'il faut surveiller, ce serait effectivement un petit passage au-dessus en clôture journalière de la MM50 qui enverrait déjà un signal assez prometteur d'une reprise haussière, puisque jusqu'alors on constate qu'il n'y a pas eu de relais. Si je vais voir en H4, donc là en H4 on va surveiller le croisement de la MM50 avec la MM200, donc ça sera un signal aussi qui ne sera pas négligeable. On constate bien que le prix a rangé depuis tout ce temps-là. Donc là, on a eu effectivement la borne haute sur le niveau des 14 550 environ, la borne basse sur les 14 150. Et vous voyez en jaune, c'est mon ancien niveau de support des 14 200, vu que dans mon plan global vendeur, eh bien c'est ce que je cherchais, j'ai pas arrêté de le répéter, les 14 200, les 14 200, puisque le prix n'avait jamais pullbacké ce niveau-là dans le passé, lorsqu'il avait rangé pendant
quelques semaines entre ces 13 008 et 14 200. Il avait cassé, hein, je reviens juste en daily pour vous resituer. Voilà, c'était ici. Je n'ai pas arrêté de le répéter ça. Voilà, dans cette zone-là, on a eu un range qui était assez important. Ici, cassure avec cette formidable impulsion en daily et le prix n'a jamais pullbacké ce niveau-là. On a eu des phases de compensation ici, de temporisation plutôt, et puis on a eu une formidable envolée. Donc moi, dans mon plan global vendeur, alors mon plan global vendeur, bon, on est à peu près ici. J'ai pas arrêté de dire que en TP final, c'est ce que je visais et qu'à un moment donné ou un autre, le prix reviendrait chercher ce niveau-là des 14 200 puisqu'il n'avait pas été pullbacké. Voilà. Donc c'est ce qui s'est déroulé. Et ce niveau-là, donc de support, donc d'ancienne résistance, mais maintenant qui fait donc office de support, eh bien aujourd'hui tient encore la route puisqu'on constate bien que un range, eh bien s'est établi sur cette zone de support. Voilà, donc là on a la zone support ici et juste au-dessus 14 550 et juste au-dessus, vous voyez, du range, eh bien on a cet ancien support, cette zone support ici qui a duré très longtemps et qui a tenu très longtemps, et c'est ce que je vous disais dans mes dernières vidéos. On avait une configuration en porte-voix comme avant le crack de 2020. Alors cette configuration en porte-voix a duré plus longtemps que le porte-voix de 2020, mais j'ai pas arrêté de dire de toute façon ça va péter parce qu'il a été testé trop longtemps, et puis cette configuration en porte-voix indique ce qu'elle indique. Les configurations de porte-voix indiquent effectivement derrière lorsqu'il y a cassure, un flux baissier important, et là c'est ce qui s'est passé puisque le prix est quand même descendu fort sur ce niveau hebdomadaire au niveau des 12 500. Voilà, donc pour le moment le prix est toujours dans sa phase de range. Donc eh bien ceux qui ont fait la formation vision, vous savez comment on intervient lorsque l'on a fait son cadrage, son équilibrage, son habillage de son range, comment on trade le range. Je préconise toujours la méthode sécuritaire plutôt que la méthode agressive, tout en n'omettant pas d'anticiper la sortie du range. Donc on pense bien aux extensions pour avoir ces repères. Voilà, donc pour le moment, eh bien, j'ai envie de dire, quand le prix revient sur ce niveau-là des 14 550, enfin, vous voyez là, cette zone, on va prendre ici à peu près, voilà, cette zone-là, qui est donc comprise entre 14 500 et 14 585, eh bien, là je suis en H4, hop, on passe en M15, voire en M5, et tous les signaux de prix vendeurs, on se les prend. SL serré, bien sûr, parce que si effectivement on se prend un piège ou un débordement, une mèche, une fausse cassure, bon, ok, on se fait sortir. Mais c'est pour ça qu'on se prend toujours une marge pour justement s'éviter ce genre de désagrément. Donc pour le coup, si le prix, bah là le prix il est dedans, on regarde dans M15, on regarde dans M5, et dès qu'on a un signal de prix, let's go, et on met un SL serré au-dessus du dernier plus haut de notre séquence, ou sinon un SL plus conservateur, tout simplement au-dessus de la zone. Voilà, donc j'ai envie de dire au-dessus 14 590, 95, c'est à vous de voir après l'écart que vous souhaitez appliquer. Quoi qu'il arrive, dès lors que vous adaptez bien votre exposition et donc votre lot, peu importe le nombre de points qu'il y a entre votre PE et votre SL, c'est l'exposition qui compte. Donc voilà, bah là on va chercher effectivement des signaux de vente dans cette zone-là et des signaux d'achat dans cette zone-là, tout simplement, pour le moment. Tout en surveillant bien sûr s'il n'y a pas une sortie de ce range, soit par le haut, soit par le bas. Donc là c'est ce que nous allons surveiller. Et donc s'il y a une sortie par le haut, j'attendrai un pullback. Donc s'il y a sortie par le haut, il y aura certainement une forte impulsion. Il y aura très certainement un pullback avant une reprise. Ça, c'est le premier scénario de sortie par le haut. Mais attention, le prix peut très bien venir buter sur cette trendline daily baissière avant de repartir à la baisse. Le prix peut très bien être rejeté ici parce que regardez, j'ai un niveau de convergence. En gris, c'est une résistance H4 et puis ma zone violette c'est hebdomadaire, donc c'est mon ancien support hebdo qui maintenant fait office de zone de résistance hebdomadaire. Donc ça c'est tout à fait ce qui peut se passer.
dans un premier scénario. Donc on va surveiller toute sortie par le haut et pullback sur ce niveau-là. Auquel cas on pourra acheter sur un signal de prix M5 par exemple pour aller chercher déjà ça dans un premier temps en TP1. Après, ce qui peut se passer, tout simplement le range continue, donc le prix, voilà, il est dedans, il reste là-dedans, et puis boum, à un moment donné, il redescend. Donc à partir de là, on traite de range. Après, ce qui peut se passer aussi, c'est une cassure, encore une fois, une cassure de dernier plus bas, une cassure de cette zone-là, auquel cas, c'est ce qu'on va surveiller. La force de l'impulsion, on cherchera un pullback, et puis voilà. Donc sur pullback, on pourra chercher des ventes. Alors là, on est dans un cadre et contexte tout à fait particulier où, oui, on est dans un range. Donc on vend dans la zone de résistance du range et on achète dans la zone de support. Comme je l'ai dit, on prend plutôt la méthode sécuritaire qui nous permet d'affiner les signaux et d'éviter les faux signaux, d'éviter les débordements, d'éviter les excès, d'éviter les pièges de marché comme les bull traps ou les bear traps. Ça, c'est vraiment l'avantage de la méthode sécuritaire. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire, puisque là vraiment le prix est dans une phase de range, donc on traite le range et on surveille une cassure par le haut ou par le bas de la zone de résistance par le haut, zone de support par le bas tout simplement. Et si bien sûr le prix venait à dégringoler, et dans un premier temps on va pouvoir aller chercher, ce niveau là, la zone du SL reverse. Donc sur le niveau des 13 700, voilà, entre 13 740 et 13 760, voilà, dans cette zone là. Et si effectivement il y a une accélération qui se met en place, accélération baissière, le prix pourra revenir sur ce niveau là, au niveau des 13 500 dans un deuxième temps. Donc voilà, et puis si vraiment il y a une accélération avec des relais baissiers, le prix pourra revenir encore une fois sur cette zone là. Donc déjà dans un premier temps le support psychologique des 13 000. Donc si effectivement on a une baisse en intra-swing, on peut aller chercher 13 750 cette zone là, 13 500 et puis carrément 13 000 en TP3 en extension si vous décidez de travailler avec 3 TP. Pour le moment on n'en est pas là, on est lundi, c'est le début de semaine. Donc là vraiment ce qu'il faut surveiller, c'est y aura-t-il cassure par le haut du range ou cassure par le bas. Auquel cas on saura ce qu'il faut faire. Quoi qu'il arrive, je vous tiens informé dans les suivis de marché, dans le canal analyse. Maintenant, on va voir le gold. Alors par exemple, juste dernière chose, je passe sur du L15. Voilà, donc là par exemple en M15 on n'a pas de signal. On voit bien que là ça travaille en haut. Le prix il est en train de temporiser pour le moment. En M15 on n'a pas de signal particulier. Bon, en M5, on aurait pu prendre celui-ci en double top. Vous voyez, le prix a marqué un double top. Ici on a une englobante, mais attention, on constate quand même que on a une petite configuration. Alors c'est du M5 bien sûr, mais on a une petite configuration ici. On va faire comme ça. Voilà, on a un petit triangle ascendant, donc attention. Ce qui pourrait valider effectivement là le signal du breakout et en englobante M5, c'est une sortie tout simplement par le bas de ce triangle là, et le vrai signal on l'aurait effectivement si le prix vient chercher plus bas que les 14 420. Voilà. Bon, après on est en intraday, on sait que c'est le début de semaine, on va pas non plus faire les gourmands. Sur une englobante comme celle-ci, on peut aller chercher donc si vous avez vendu, si on vend ici sur les 14 480, on peut aller chercher déjà le bas ici sur les 14 430, ça sera déjà pas mal, et puis 14 400, et puis après carrément aller rechercher le bas du range tout simplement. Voilà, concernant l'or, alors l'or, je vais me mettre sur de l'hebdomadaire. Donc, alors l'or il avait bien régalé parce que les figures harmoniques qui s'étaient installées, donc les figures harmoniques bearish qui s'étaient installées sur l'or ont parfaitement fonctionné. Donc ça a été la pure régalade sur l'or. On en avait une autre, mais malheureusement je ne l'ai pas envoyée. Moi j'avais vendu sur le niveau des 1964. Il y avait une belle figure harmonique et le prix avait subi une belle petite descente. Donc là je suis en une semaine et c'était voilà sur cette bougie là, dans cette descente là,
où mon objectif c'était 1940, puis 1920. Donc on les a fait largement, donc ça fait plaisir. Alors là, on constate quoi? Donc on constate qu'on a eu un deuxième plus haut en double top ici, ok, et que en weekly on a ici une étoile filante avec une belle englobante baissière. Est-ce que ça va se valider ou pas? Pour le moment j'en sais rien. En tout cas on a quand même ici un beau signal baissier. Mais attention quand même, vu le contexte inflationniste et de guérilla, eh bien l'or a subi une forte pression haussière parce que tout le monde se rue dessus étant la référence de couverture. Donc de plus, cette fameuse trendline haussière weekly a tenu bon jusqu'alors, puisque moi j'étais acheteur depuis un petit moment sur l'or. Jusqu'alors, elle a tenu cette fameuse trendline. Donc on peut anticiper effectivement pour les jours à venir, voire les quelques semaines, un retour sur ce niveau-là, dans cette trendline, sur le bas de cette trendline, sur ce niveau-là à peu près peut-être. Ici, je vais plutôt travailler en zone. Tac, voilà, comme ça. On peut avoir un débordement, donc c'est-à-dire le prix sort de la trendline, mais vient chercher cette zone-là support avant de repartir à la hausse. Auquel cas, on n'aura pas une véritable cassure, on aura juste eu un débordement. Ça, c'est important. Ce n'est pas parce qu'une trendline est cassée que ça veut obligatoirement dire que il y a un flux et qui va se mettre en place juste derrière. Le prix peut très bien aller rechercher justement une zone spécifique, une zone majeure, ou bien une zone clé, ou bien une zone intermédiaire qui aura quand même son poids, et le prix repartira dans le sens inverse. Donc en fait, on aura eu juste un débordement de la trendline sans que ce soit considéré comme une véritable cassure avec une progression du prix dans le sens du flux initié par la cassure. Je passe en daily. Donc ça, c'était ma fameuse figure, l'ancienne, puisque j'en avais une autre, mais en H1. Donc ça, c'était celle qui m'avait dit de vendre sur les 2065. Donc ça, vous vous souvenez, on s'était fait 830 points effectivement de baisse. Donc voilà. Non, moi, ce que j'ai noté tout à l'heure, c'est ça. J'ai une figure de retracement normal, une figure ABCD, ABCD. Donc, s'il convient, je vais enlever ça, s'il convient de déterminer sur quel niveau on peut potentiellement rentrer sur cette figure. Donc, je vais de B à C, tac, et donc là, on peut aller chercher soit le niveau ici. Donc là, ça voudrait dire un retour sur ce niveau de support mensuel au niveau des 1920, voilà, dans cette zone là, 1915 1920. Donc un retour ici, ou en extension carrément les 1900 1905. Donc je vais quand même les mettre en valeur, tac, je vais les mettre en orange pour qu'on les voit un peu mieux et qu'on sache que ce serait potentiellement point d'entrée. Donc on aurait effectivement la 1903, donc on pense la zone 1900-1905 qui serait clairement la zone optimale d'achat. Là vraiment, ça serait le mieux. Après, on a effectivement les 1916-1915. Et après, voilà, on a carrément le niveau ici en noir qui correspond à 1920, 1922, 1923 dans cette zone. On a trois niveaux effectivement potentiels d'intervention. Donc pour le moment, là il faudrait attendre. Et puis quand le prix arrive sur l'un de ces niveaux, là je suis en H1, je passe donc sur du M15 et j'attends un signal de prix, par exemple sur du M15. Autant le faire plutôt sur du M15 pour être sûr. Après, si on est un petit peu plus agressif, on peut le faire, rien ne nous empêche de le faire sur du M5. Et n'oubliez pas, à partir du moment où on travaille comme ça de manière agressive, dès que le prix prend 20, 30, voire 40 points, eh bien on sécurise rapidement, on prend une partie de nos bénéfices et on laisse courir. Comme ça, si ça revient au PE, on sort à break-even. Au moins, on est sûr qu'on n'a rien perdu, qu'on a gagné un petit peu et qu'on peut recommencer l'opération en travaillant comme ça au corps à corps l'actif. Donc voilà, trois niveaux d'intervention. Pour le moment, on en est encore un peu éloigné, donc il faut encore attendre, voir ce qui se passe. Donc voilà, 1920 dans la zone 1920-1925, dans la zone des 1915 et point optimal 1900-1905. Donc là, il y a
Il n'y a plus qu'à attendre de voir ce qui se met en place. De toute façon, voilà, je vous tiens informé en suivi de marché dans le canal analyse. Il n'y a rien de plus à en dire pour le moment. Là, moi, je ne vais pas prendre une position pour prendre une position. On est lundi, là, on est encore dans le premier cycle. Donc, il vaut mieux attendre et surveiller plutôt que de vouloir prendre une position à tout prix parce que ce n'est pas comme ça qu'on trade. Voilou, n'hésitez pas à me tenir informé si vous avez des questions. Moi, je vous tiens informé que la formation Vision va être éligible au CPF, là, normalement cette semaine. Donc j'attends la confirmation de l'organisme de formation. J'attends la confirmation du certificateur France Compétences. Mais normalement, ça devrait être effectif cette semaine, même peut-être aujourd'hui, peut-être demain. En tout cas, vous le verrez, on vous tiendra tous informés. On fera une communication sur ce point. La formation Vision va être incessamment sous peu éligible au CPF. Voilà. Et puis après, les autres formations qui vont arriver le seront elles aussi. Je vous tiens informé, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin les amis. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.